Il y a certains rêves qui peuvent sembler très réels, tellement réels que certaines sensations finissent par dépasser la frontière du subconscient et deviennent physiques ou émotionnelles. Qui n'a jamais rêvé qu'il tombait d'un immeuble et s'est réveillé en sursaut dans son lit, n'est-ce pas? D'autres fois, nous vivons des situations tellement désagréables pendant le rêve que nous nous réveillons en colère, tristes ou effrayés. Cependant, nous réalisons rapidement que ce n'était pas réel et nous nous apaisons. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la Bible en parle dans le livre d'Isaïe, chapitre 29. Voyons ce que le prophète a dit. Comme cela arrive dans un rêve, dans une vision nocturne. Comme lorsqu'un homme affamé rêve qu'il mange, mais se réveille et sa faim persiste. Ou lorsqu'un homme assoiffé rêve qu'il boit, mais se réveille affaibli, sans avoir étanché sa soif. Autrement dit, vous pouvez rêver de manger ou de boire, mais lorsque vous vous réveillez, vous avez toujours l'estomac vide. C'est la réalité des rêves. Cela a peut-être semblé réel, mais ça ne l'était pas. Et même si elles sont légitimes pour le subconscient, toutes les expériences que nous vivons pendant que nous dormons ne sont pas réelles. Et face à tout cela, la question demeure. Dieu peut-il nous parler à travers les rêves? Oui, il le peut. Voyons ce qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 33. La vérité, c'est que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même si l'homme ne s'en rend pas compte, en rêve ou en vision, pendant la nuit. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes et qu'ils dorment dans leur lit, il peut leur parler à l'oreille et les terrifier avec des avertissements, pour empêcher l'homme de commettre de mauvaises actions et le délivrer de l'orgueil, pour préserver son âme de la tombe et sa vie de l'épée. Regardez cela, frères. Ce seul passage de la Bible nous prouve déjà que le Seigneur peut, en effet, communiquer avec ses enfants à travers les rêves. Et plus que cela, il y a certaines raisons pour lesquelles Dieu décide de se manifester à nous pendant que nous dormons. Et c'est précisément de ce sujet dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Alors allons-y. À travers le prophète Joël, le Seigneur a dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des rêves, les jeunes auront des visions. » Cela signifie que les rêves ne sont pas toujours de simples rêves, et qu'il peut effectivement y avoir un message du Seigneur contenu en eux. Et vous pouvez être en train de penser maintenant. Mais pasteur, pourquoi Dieu a-t-il besoin de me parler pendant que je dors, alors qu'il serait beaucoup plus facile qu'il se révèle à moi pendant que je suis éveillé? Eh bien, il existe 4 raisons principales pour lesquelles le Seigneur vous parle à travers les rêves et non lorsque vous êtes conscient. Et ce que je vais vous expliquer ici peut être très révélateur. La première raison est que Dieu utilise les rêves pour ouvrir nos yeux spirituels. En réalité, nous ne sommes pas toujours prêts à entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? Les problèmes, les luttes et tant d'obligations du quotidien font que nous fermons les yeux et que nous ne voyons pas ce que le Saint-Esprit attend de nous. Et même si le Seigneur peut nous parler lorsque nous réservons quelques minutes de notre journée pour prier, il peut préférer se manifester à nous pendant que nous écoutons le pourquoi. Dans ce moment de repos, il sait que rien ne pourra l'interrompre, mais nous devons être prêts lorsque cela arrivera. C'est pourquoi, chaque fois que tu vas dormir, prie, demande au Seigneur de te donner le discernement et la sagesse nécessaires pour comprendre tout ce qu'il veut te montrer pendant que tu dors. Amen. La deuxième raison, Dieu utilise les rêves pour nous donner des instructions. Dans ce même passage de Job que nous avons lu au début de cette vidéo, il est écrit que Dieu peut nous donner des avertissements à travers les rêves pour empêcher l'homme de faire de mauvais choix, le délivrer de l'orgueil et sauver son âme de la mort. Cela montre que Dieu n'ouvre pas seulement nos yeux, mais qu'il nous donne aussi des instructions à travers nos rêves. Il nous montre les mauvaises décisions que nous sommes sur le point de prendre, nous guide sur la façon de surmonter les circonstances de la vie et nous indique le chemin que nous devons suivre pour que tout se passe bien pour nous et que nous ne cessions pas de marcher selon sa volonté. Et si nous cherchons dans la Bible,
nous verrons que de nombreux hommes et femmes de Dieu ont pris des décisions importantes qui ont changé le cours de leur vie et le cours de l'histoire, après avoir entendu ce que le Seigneur avait ordonné pendant qu'ils dormaient. Et il peut arriver la même chose aussi, Amen. Tu sais cette réponse que tu attends tant. Et elle peut venir au milieu d'un rêve. Alors sois très attentif, d'accord? La troisième raison. Dieu utilise les rêves pour faire tomber nos défenses. Quelle est notre première réaction lorsqu'on nous signale quelque chose sur nous qui ne nous plaît pas ou avec lequel on est en désaccord? Nous nous défendons. Et la même chose se produit lorsque Dieu veut que nous comprenions quelque chose qui sera douloureux pour nous à un moment donné. Et pendant que nous sommes éveillés et que nous sommes confrontés à une mauvaise attitude que nous adoptons, notre cerveau active un mécanisme de défense qui fonctionne comme un mur, prêt à nous défendre contre tout type d'attaque. Mais à partir du moment où nous dormons, nous perdons cette conscience. Et celui qui prend le contrôle de notre esprit est le subconscient, qui n'a pas la capacité de nous protéger. Et c'est à partir de là que le Seigneur commence à agir. Il profite du fait que notre système d'autodéfense est désactivé pour nous faire comprendre les choses que nous devons corriger dans notre vie, mais que nous ne parvenons pas à voir. Et à partir de là, alors, nous commençons à être guéris, restaurés par le Seigneur, et nous nous réconcilions avec lui. Amen. La quatrième raison, Dieu utilise les rêves pour vaincre notre orgueil. La Bible nous dit que l'orgueil précède la destruction et que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et tout cela parce que c'est l'orgueil qui couvre les intentions pécheresses de notre cœur. Et lorsque nous nous cachons derrière l'orgueil, il devient beaucoup plus facile pour le diable de nous convaincre que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous sommes maîtres de nos propres vies et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. L'ennemi alors nous trompe, nous fait tomber dans la tentation et nous éloigne de la présence du Seigneur. Et quand cela arrive, il devient pratiquement impossible de percevoir ce que le Père veut nous montrer. Cependant, lorsque nous dormons, tout l'orgueil qui envahit notre cœur perd sa force. Et même si nous sommes loin de Dieu, le combat entre le bien et le mal dans notre vie spirituelle peut nous être révélé pendant le sommeil, afin que nous ne laissions plus le péché dominer notre cœur. Amen. Alors, pour conclure cette vidéo, je veux te dire quelque chose de très important. Aussi vrai que Dieu puisse utiliser les rêves pour parler à notre cœur, guider nos pas et nous libérer des griffes du péché, il est très important que nous soyons prudents et que nous ne devenions pas dépendants de nos rêves. C'est parce qu'on peut commencer à croire que tout ce que notre cerveau crée vient de Dieu, et ce n'est pas vrai. Vous devez être capable de discerner si votre rêve vient de Dieu ou de votre chair, car ces fausses révélations peuvent provenir de la tentative de notre esprit de nous éloigner des principes de Dieu. C'est pourquoi la meilleure chose à faire après avoir fait un rêve, c'est de prier à ce sujet. Et si vous vous rendez compte que cela ne vient pas de Dieu, que cela vole votre paix, il suffit de rejeter ce rêve, parce qu'en réalité, il ne vous édifiera en rien, d'accord? Maintenant, si le Seigneur vous parle vraiment à travers les rêves, faites très attention à ce qu'il vous dit, car ainsi vous pourrez accomplir vos objectifs, et cela fera toute la différence dans votre vie. Il est très important que vous et moi sachions que nous devons obéir au Seigneur dans tout ce qu'il nous demande, car il sait vraiment ce qui est le mieux pour nous, et il voit l'avenir que nous ne voyons pas. Amen. J'espère que ce message vous a plu, et je vous demande de le partager avec vos amis et votre famille. D'accord ? Envoie-le dans nos groupes WhatsApp, sur Facebook, et je t'attends aussi dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.